Cet atelier a pour thème le yoga et l'équilibre vous est offert par la mutuelle Air France. Aujourd'hui, on est de retour dans les studios, dans les locaux de Yogart à Rouen. Donc, merci à eux pour ce joli décor. Donc, aujourd'hui, le thème équilibre. Alors, pourquoi l'équilibre? C'est quelque chose que j'aime particulièrement travailler. Pour moi, c'est quelque chose de très complet. On va pouvoir travailler les muscles profonds. Donc, on va travailler à renforcer notamment ici aujourd'hui pas mal les chevilles pour éviter les problèmes d'entorse ou pour, au contraire, récupérer après certaines blessures. Et on va voir qu'à travers des postures d'équilibre basiques, on va aller solliciter beaucoup notre concentration et les muscles profonds, et ça va permettre tout ça de stimuler les connexions neuronales et ainsi de garder un bon équilibre, puisque avec l'âge, l'équilibre il va avoir tendance à décliner un petit peu, on va perdre un petit peu si on ne l'entretient pas. Donc par différents exercices aujourd'hui, on va voir comment travailler, stimuler notre équilibre relativement simplement. Donc, comme je vous le disais, on va pouvoir attaquer debout cette séance. Donc, je vous laisse vous lever. Je vais régler mon écran. OK. Hop. Voilà, impeccable. Donc, pour commencer, vous allez pouvoir vous placer debout, ici, les pieds largeur du bassin. Et on va commencer par quelque chose d'important, une notion importante pour l'équilibre. Ça va être le placement de nos pieds. Donc là, vous êtes debout comme vous l'êtes naturellement, sans faire d'efforts particuliers. Maintenant, je vais vous apprendre comment vous placer correctement pour avoir le meilleur équilibre possible. Pour ça, je vais me rapprocher un tout petit peu. On va déployer 3 points au niveau du pied, qui sont le talon, le milieu du talon, la boule du gros orteil et la boule du petit orteil. On va essayer de travailler sur ce triangle ici. Donc, pour ça, comment on va faire? Eh bien, je vais vous demander de lever vos 10 orteils le plus haut possible et d'essayer de ressentir ces 3 points d'appui dont on vient de parler. Donc, le milieu du talon, gardez bien les orteils levés, la boule du gros orteil et la boule du petit orteil. On essaie de se tenir droit, de se grandir. On pense au fil qui part au-dessus du crâne comme une marionnette qui viendrait nous allonger. Mes orteils sont toujours levés le plus possible et j'essaie d'écarter entre eux mes orteils. Donc, je ne fais pas juste les lever, je les écarte en même temps. Là, vous allez sentir ces 3 points dont je parlais. Et on va essayer de redéposer un à un nos orteils en commençant par le petit orteil. Essayez de replaquer le petit au sol, puis le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à poser le gros orteil. Et maintenant, on a une sensation de grippe, d'emprise au sol, qui normalement, vous allez le ressentir, est complètement différente et on se sent plus ancré, plus stable dans le sol. Donc, on va ressortir de cette posture, donc bougez un petit peu, enlevez tout ça. Remettez-vous en place comme vous l'avez toujours fait, sans rien forcer. Et on recommence pour ressentir un peu mieux la différence. Donc je lève mes orteils et je les écarte entre eux. Je repose sur ces fameux 3 points d'appui. Boule du gros orteil, boule du petit orteil et milieu de mon talon. Et maintenant, tout en écartant mes orteils, vous redéposez lentement du petit orteil, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Vous replaquez un à un vos orteils et vous maintenez cette sensation de grippe. Et c'est avec cette sensation qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. Donc voilà, on va essayer de la garder en mémoire. Vous ne bougez pas, vous ne perdez pas ce grip et on va amener les mains vers l'avant. Ouvrez les paumes vers l'avant, gardez vos yeux, si vous pouvez, fermés. Si ça devait être trop instable, alors vous gardez légèrement les yeux entrouverts dans le prolongement de votre nez, vous regarderez juste devant vous.
Et si on peut, on va commencer à pratiquer notre équilibre, les yeux fermés, juste pour se rendre compte déjà que l'équilibre, même sur 2 pieds, il est déjà sollicité. On va prendre ici le temps de stimuler très rapidement la respiration abdominale. Donc, toujours les yeux fermés, toujours les orteils bien grippés. Gonflez le ventre en inspirant. Expirez jusqu'à sentir le nombril se rétracter. Répétez encore 2 fois ici par la respiration abdominale. Puis, quand vous aurez fini, on va passer à la respiration thoracique. Donc, imaginez cette fois que vous voulez écarter les côtes. Si c'est trop instable, ouvrez légèrement les yeux. Si c'est OK pour vous, travaillez volontairement les yeux fermés pour commencer la stimulation de votre équilibre. Ici, on cherche bien en inspirant à sentir les côtes s'écarter, s'éloigner vers les extérieurs. Et quand j'expire, je veux vider tout l'air pour sentir ma cage thoracique se rétrécir. Enfin, même chose avec la poitrine. Toujours les yeux clos. Vous essayez cette fois de soulever la poitrine en inspirant. Et expirez, laissez les épaules et la poitrine redescendre vers le sol. Recommencez à votre rythme, encore 2 fois. Toujours les yeux fermés. Et on va prendre 5 douces respirations. Respirez profondément, librement. Utilisez au mieux toute votre capacité respiratoire. Prenez de belles et longues respirations. Toujours les pieds bien grippés, les orteils grippés et les yeux clos ou semi-ouverts, juste si c'est trop instable. Concentrez-vous sur les sensations physiques et mentales. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Et vous allez prendre une dernière longue inspiration. Et vous allez expirer complètement en ouvrant doucement vos yeux. Maintenant, vous allez pouvoir relâcher un petit peu les bras. Et on va commencer le premier exercice qui va simplement consister à décoller nos talons en même temps pour aller essayer de se stabiliser sur la pointe des pieds. Je vais volontairement le faire un peu trop. Vous allez voir ce qui va se passer. Si je vais trop sur la pointe de mes pieds, au pire, vous allez faire un pas en avant. Mais il n'y a aucun danger ici. Soit vous allez reposer vos talons, soit vous allez faire un pas en avant. Vous essayez ici de trouver la version la plus haute possible pour vous installer tout là-haut sur vos orteils, sur la partie la plus haute possible. Puis tout doucement, on va essayer de redescendre les talons, et vraiment avec un maximum de contrôle, pour que mes talons descendent en même temps. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on recommence. Donc je vais essayer de vous montrer légèrement décalé. Donc on essaie de décoller les talons ensemble et de monter le plus haut possible et de redescendre tout doucement les talons dans un mouvement fluide et synchronisé. Si vous n'arrivez pas, hop, et que vous tombez rapidement, vous recommencez tout doucement pour travailler le fait de descendre en contrôle. On respire librement pendant tout le long et on refait une dernière fois. Allez le plus haut possible. Vous tenez pour 5 secondes dans la version la plus haute. Ici, on travaille les mollets et on commence activement à renforcer nos chevilles du fait que ce soit instable. Vous sentez les pieds qui bougent et c'est tous les muscles profonds qui sont obligés de travailler fort pour maintenir notre équilibre. Et vous redescendez les 2 talons en même temps, tout doucement. Maintenant, on va faire un mouvement qu'on appelle la chaise. Et on va faire l'inverse. Une fois qu'on sera dans la chaise, on gardera les talons au sol, mais on lèvera les orteils.
Donc pour ça, je vais vous montrer la chaise de profil. Je vais garder mes pieds largeur du bassin et je vais pousser mes fesses vers l'arrière et essayer de descendre ici. Mes mains, soit je les laisse au centre de la poitrine, soit je les amène dans le prolongement pour faire une ligne de mes fesses au bout de mes dos. Et je vais descendre ici pour trouver un endroit qui soit confortable pour moi. Soit je descends un peu plus bas, soit un peu plus haut si c'est trop intense pour moi. Et on va rester ici tous ensemble, sauf que vous allez décoller vos orteils pour essayer de déplacer le poids vers le talon. Vous allez voir, ça va emmener le poids vers l'arrière, donc attention à bien contrôler. Et en même temps, on renforce activement les muscles de nos cuisses, mais également du dos. On respire ici, on essaie peut-être de descendre un peu. Et tout doucement, vous remontez, mais sans reposer vos orteils. Je ne sais pas si vous voyez bien, mes orteils sont toujours légèrement décollés. On repart, orteils décollés, je pousse les fesses vers l'arrière, le dos droit, et je garde mon équilibre entre le milieu de mon pied et mon talon, les orteils bien levés. Je repars tout doucement dans des mouvements lents. Répétez une troisième et dernière fois ce mouvement pendant que je m'approche de l'écran. Attention à ne pas basculer vers l'arrière, mais essayez de bien sentir le poids qui se déplace légèrement vers l'arrière. Et encore plus lentement que pour les deux premières, remontez. Même si ça chauffe un peu les cuisses, que ça peut brûler un peu musculairement, vous remontez. Très bien. Alors, on se remet en place, on secoue un petit peu. Et maintenant, on va faire un petit mix de ces exercices. On reprend la largeur du bassin. Vous allez monter sur les orteils, comme on a fait au premier exercice, sauf que là, on va essayer de descendre le plus bas possible, mais sans jamais reposer vos talons. Donc, vous allez essayer vraiment très lentement. C'est ça l'intérêt de l'équilibre, c'est que plus on est lent, plus on va le travailler. Et vous allez essayer, sans jamais reposer vos talons, de descendre. Peut-être que si c'est trop intense, vous pouvez garder en sécurité une main au sol ou vous tenir à quelque chose, à votre canapé, à une chaise. Et tout doucement, vous essayez de remonter, et sans reposer vos talons. Encore une fois, on essaie de tenir tout là-haut. On redescend une deuxième fois. J'essaye de bien maintenir cet équilibre. Vous sentez que ça chauffe dans les jambes. Prenez votre temps. Descendez tout doucement. Je répète, si on a un peu peur qu'on puisse lâcher musculairement ou tomber à la renverse, vous pouvez vous tenir à quelque chose sur le côté. Très bien. Et aussi lentement, voire plus lentement que pour la première, remontez tout doucement. Ok, relâchez l'intensité, ça brûle, ça chauffe un petit peu les cuisses. Donc, il ne faut pas hésiter à enlever les petites tensions ici. Et on va le faire une dernière fois pour descendre au sol et voir une deuxième sorte d'équilibre. Donc, on se met sur les orteils, hop, et vous allez descendre très lentement. Et cette fois, on va rester en bas. Donc, je vais prendre une de mes mains, ma main droite pour moi, et je vais amortir le fait de m'asseoir sur le sol. Maintenant, on va travailler un équilibre différent, c'est-à-dire qu'on va essayer de tenir sur nos fesses le dos droit. Vous voyez, je vais éviter d'arrondir mon dos, mais d'avoir le dos droit, de resserrer mes omoplates, et je vais essayer de décoller mes talons ici. Et donc, là, je vais être en équilibre. Je vais essayer soit je mets mes mains à la poitrine, ou je tends mes bras parallèles au sol. J'évite de me tenir sur mes genoux. Et vous essayez de respirer. Et là, ce sont nos abdos qui vont s'engager.
les muscles du dos aussi, on va essayer de maintenir le dos droit. Et tout doucement, vous allez peut-être essayer de toucher le sol à gauche et toucher le sol à droite. Très lentement, simplement, pendant ce temps-là, on va renforcer votre sangle abdominale et on travaille l'équilibre puisqu'on est un peu instable ici. Donc ça vous demande de l'effort de rester dans cette position. Si ça devient trop intense, posez vos pieds. Sinon, restez les pieds décollés. Et tout doucement, vous allez pouvoir reposer vos pieds. On relâche l'intensité. Vous allez vous aider de la main pour revenir comme tout à l'heure et essayer de basculer sur les orteils pour monter sans poser vos talons. Et enfin, une fois revenu tout là-haut, déposez le plus lentement possible les deux talons en même temps. Maintenant, on va partir sur de l'équilibre sur un pied. Donc c'est là où on va bien faire en sorte de faire le placement du pied avec nos 3 points d'appui. Donc vous décollez les orteils, vous écartez les orteils entre eux. Et une fois qu'on est bien placé sur nos 3 points d'appui, on replace un à un nos orteils au sol. Maintenant, vous allez déplacer le poids sur la jambe droite pour pouvoir tout doucement lever le genou gauche. Là encore, si c'est trop instable pour vous, vous pouvez vous tenir à votre bureau, votre canapé, votre chaise, mais le but, c'est d'être le plus léger quand même sur cet appui pour que ce soit bien la jambe au sol qui travaille. C'est une sécurité, mais on essaie de ne pas trop s'y tenir non plus. Si on peut, on se tient à rien et on essaie déjà de découvrir les sensations. Vous allez remarquer que ma cheville droite, elle va tanguer d'un côté et de l'autre. Et c'est justement ces muscles profonds qui travaillent pour essayer de trouver la stabilité. C'est ça qui est très bon pour votre cheville. Maintenant qu'on est ici, vous allez essayer tout doucement, sans bouger le genou, de lever le pied vers l'intérieur. Mon genou, il est toujours en face de moi. Puis, vous allez revenir le pied à l'aplomb et envoyer le genou à l'extérieur. Et vous allez essayer maintenant d'envoyer la jambe sur le côté, sans trop bouger le buste. Le buste, il essaie de rester droit jusqu'à revenir les deux cuisses l'une contre l'autre. Et vous allez essayer de serrer le talon vers la fesse. Et on va repartir. Poussez vers l'arrière. Ouvrez sur le côté. Levez le genou. Et ramenez le pied à 90 degrés. J'ouvre le pied vers l'extérieur sans bouger mon genou. Je reviens dans l'axe et j'ouvre le pied vers l'intérieur. Je reviens dans l'axe et tout doucement, je repose mon pied gauche. Relâchez, secouez un petit peu. Peut-être que vous sentez ici que ça chauffe beaucoup, c'est normal. C'est ce qu'on vient renforcer, c'est ce qu'on appelle les fléchisseurs de la hanche. Et on va faire du coup la même chose de l'autre côté. Donc je m'installe sur mes deux orteils, sur mes deux pieds, pardon, et je redépose mes orteils. Je transfère le poids. Jambe gauche et je lève le droit. Sans bouger mon genou, bien en face de ma hanche, je bascule que le pied en rotation interne vers la gauche. J'essaie de le lever bien haut. Puis de l'autre côté, vers l'extérieur. Et on cherche, vous allez sentir les sensations au niveau de la hanche. Et j'essaie de pousser mon genou vers l'extérieur, mais en restant droit. Pensez à la marionnette. Puis ramenez tout doucement le genou contre le genou gauche. Et de profil,
Ça va donner ça, où je vais essayer de presser le talon en direction de ma fesse. Même si vous voyez, ça ne touche pas. Je fais l'effort et je repars vers l'arrière, sur le côté. Je ramène le genou dans l'axe. Je pousse le pied vers l'extérieur. Le genou ne bouge pas. Hop. Et une dernière fois vers l'intérieur, où je vais de nouveau relâcher en contrôle avant de secouer. Ok, très bien. Vous relâchez. On va, sur le même principe, repartir pied droit. Donc, reposez bien vos 3 points d'appui. Décollez les orteils, reposez-les au sol pour être bien installés, bien grippés. Je repars jambe droite, transférez votre poids sous la jambe droite. Décollez le genou gauche à 90 degrés, genou à hauteur de ma hanche. Et on reste quelques instants. Là, vous sentez que ça tremble un petit peu, c'est ce qu'on cherche, justement à gérer ces déséquilibres. Et sans l'aide de vos mains, vous allez essayer de lever le genou le plus haut possible maintenant. Si je vous montre de profil, je commence genou à 90 degrés et je vais essayer de lever mon genou sans envoyer mon buste vers l'arrière le plus haut possible. Et seulement maintenant, tout doucement, vous pouvez peut-être essayer de grappiller 1 cm ou 2 avec l'aide de vos mains. Maintenant, avec ma main gauche, je vais essayer d'ouvrir ma hanche sur le côté. Si je me mets de face, ça veut dire que je vais essayer d'ouvrir, mais sans que ça fasse tourner mes épaules et mon bassin. Je ne veux pas que ça fasse ça pour que je sois dirigé par là-bas. Je veux rester face caméra et simplement ouvrir le genou aussi loin que possible, même s'il n'est pas parfaitement sur le côté. D'accord ? On revient tout doucement de face. Et pour finir, on va aller chercher un peu plus à renforcer le fléchisseur de la hanche. Vous allez essayer de tendre votre jambe pour 5 secondes. Ça va chauffer sur la jambe. Et on essaie de la lever aussi haut que vous pouvez. Et on respire pour 5, 4, 3, 2, 1. Et posez. On relâche, on secoue. Celui-là, il travaille fort au niveau de la jambe. Et on se replace correctement sous le pied gauche. Donc, je lève mes orteils, je sens mes 3 points d'appui. Je dépose les orteils et transfert de poids. Je lève le genou droit. Je respire. Les mains, on en fait un peu ce qu'on veut. Soit on les garde au centre, soit on peut les mettre sur la taille ou les laisser le long du corps. Puis, je vais lever, pour le moment, sans l'aide de mes mains, je vais essayer de lever le plus haut possible. Attention, quand vous levez, n'envoyez pas le buste en arrière pour vous aider. Pensez toujours à la marionnette. Cette fois, utilisez vos mains, mais vraiment très lentement, puisque ça peut perturber le centre de gravité et donc ça va nous rendre encore plus instables au début. Lâchez la main gauche et essayez d'ouvrir votre hanche. Ça, c'est aussi très bon pour la mobilité de vos hanches. Vous voyez, on tremble un petit peu, on sent que ça tangue. Ça veut dire que notre équilibre est en train de travailler, il est complètement actif. Nos muscles profonds sont en action. Je reviens de face et j'essaie de lever ma jambe, de pointer les orteils devant sans envoyer mon dos vers l'arrière. Et je tiens encore pour 3, 2, 1. Tout doucement, sans se précipiter, on repose et on relâche si ça devenait un peu trop intense. Maintenant, vous allez vous replacer sur le pied droit. Maintenant, je ne vais pas le répéter, mais vous placez correctement votre pied. Et on va essayer de croiser la cheville gauche par-dessus
le genou droit. Tout doucement, vous imaginez que ce genou gauche, vous voulez le pousser vers l'arrière pour ouvrir la hanche. Donc, je vais me mettre de profil pour que vous voyez la différence. Donc là, je suis, on va dire, dans une position normale. Et là, je vais faire l'effort d'ouvrir. Hop. Plac. Si c'est OK pour vous, sans aucune obligation, vous allez pouvoir essayer de faire la même chose en fléchissant légèrement la jambe droite, la jambe d'appui. Donc, je vais descendre ma fesse vers l'arrière et essayer de me pencher vers l'avant tout doucement pour que ça vienne étirer sur les muscles fessiers à gauche. N'hésitez pas à vous tenir à une chaise ou à n'importe quoi à portée de main qui soit stable. Et on essaie de descendre ici. On essaie de sentir les sensations. Et tout doucement, vous remontez. On prend le temps de relâcher le genou. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je m'installe sous mon pied gauche. Transférez votre poids pour pouvoir libérer le pied. Je viens croiser le bas du tibia, donc juste après ma malléole, en bas de ma cuisse gauche. Je déverrouille le genou gauche, comme ça va m'éviter que mon pied glisse trop ici. Et si je peux, je vais de plus en plus loin dans la flexion et surtout, lui, j'essaie de l'ouvrir, de le pousser, comme si je voulais le pousser vers le bas. Et c'est ça qui va faire que plus je vais descendre, plus ça va tirer sur ma fesse de la jambe qui est pliée. Chacun reste dans son amplitude, là où c'est confortable pour vous. Vous cherchez à ce que ça étire au niveau de la fesse. Et vous remontez tout doucement. On relâche. On secoue un petit peu. Hop. Très bien. Maintenant, vous allez venir vous mettre les pieds largeur du bassin et on va reculer la jambe droite. Et je vais non pas poser le pied à plat, mais rester un peu plus loin, le talon décollé. Si vous pouvez, vous descendez un petit peu pour qu'il y ait un angle ici, quitte à écarter davantage vos pieds. Une fois qu'on est ici, on reste les mains au centre. Là, ça va travailler sur nos jambes. Les muscles sont engagés. Et tout doucement, sans reposer le talon, on va essayer vers la gauche, vers le genou plié, de réaligner nos bras. Et pour ça, on va imaginer qu'on veut éloigner les mains l'une de l'autre pour redonner une belle ligne dans nos épaules. Vous voyez que là, c'est assez instable. Faites attention, prenez le temps. Et tout doucement, on revient de face. On se replace si besoin. Et vous allez faire la même chose en allant vers la droite. Donc là, on a tourné du côté de la cuisse. Là, vous allez tourner à l'opposé de la cuisse. Normalement, c'est un peu plus simple. Mais vous voyez que mon talon est toujours décollé. J'ouvre ma hanche, elle passe d'ici, les deux hanches même hauteur, au fait de vouloir ouvrir les hanches et étirer vos bras. Je reviens de face et tout doucement, je ramène les deux jambes côte à côte. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez répéter chez vous pour renforcer les muscles de vos cuisses, vos fessiers et votre stabilité. On va le faire même enchaînement sur l'autre jambe. Cette fois, c'est ma jambe gauche que j'envoie derrière. Je reste sur mes orteils. On va s'ouvrir d'abord côté genou, donc vers la droite. Et j'essaie, sans reposer mon talon, d'étirer mes mains.
Puis je reviens tout doucement de face. Et je vais m'ouvrir de l'autre côté. Ce genou, ici, on essaie de le garder au-dessus de la cheville. On ne le laisse pas se fermer vers l'avant, mais de l'ouvrir pour travailler l'ouverture des hanches ici. On ouvre bien les bras, on revient de face et on revient en position de départ. On relâche. On va ici terminer par une posture d'équilibre pur qu'on appelle la posture de l'arbre au yoga. C'est une des postures les plus connues, les plus traditionnelles. Pour ça, je vais vous présenter 3 étapes, 3 variantes possibles. On va se placer cette fois les pieds collés, les gros orteils collés ensemble. On va se placer de la même manière qu'on le fait depuis le début. Donc, même si j'ai les pieds collés, je décolle mes orteils, j'écarte mes orteils entre eux, je me pose bien sur mes 3 points d'appui et je redépose mes 10 orteils un à un. Clac. Une fois qu'on est bien ancré dans le sol, transférez le poids sur la jambe droite. Première variante, je vais ouvrir ma hanche, présenter le talon contre l'intérieur de mon mollet, de mon tibia, et je garde un gros orteil, le gros orteil gauche en appui au sol pour un peu plus de stabilité. Si c'est OK pour vous, si ça vous paraît un peu trop simple, variante numéro 2, je vais monter le pied gauche sur le mollet, parfaitement sur le mollet. Donc là, je ne tiens que grâce à ma jambe droite. Ça va déjà être plus difficile. Enfin, pour ceux qui sont à l'aise ici, il y a une 3e variante, c'est d'aller mettre le talon le plus haut possible sur la cuisse droite. Par exemple, d'attraper avec sa main ici et de venir plaquer ici. On ne va pas s'appuyer sur le genou pour ne pas mettre de pression ici sur le genou, mais plutôt chercher à appuyer au-dessus. Je vais remonter le short pour que ça ne glisse pas. Et vous allez, pour ceux qui choisissent cette variante, pousser le pied dans la cuisse, mais la cuisse pousse également dans le pied pour que la pression soit centrée et que le pied ne glisse pas. Si cette version-là vous paraît trop intense, aucun problème, je reviens sur le mollet, c'est déjà très très bien pour aujourd'hui. Une fois que vous avez choisi, on va aller explorer un petit peu cette posture de l'arbre. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'ouverture de la hanche, elle se fait au maximum à condition que mes hanches et mes épaules restent de face. Ne soyez pas tentés de vouloir chercher le 180 degrés, enfin l'ouverture vraiment perpendiculaire, si vous sentez que ça embarque le reste de votre corps en biais, comme ça, sur le côté. Ici, maintenant, c'est pareil, il va y avoir 3 variantes possibles. Prenez le temps, si ça devient trop, faites une pause, ou si vous tombez, si vous perdez l'équilibre, replacez-vous, et surtout, respirez calmement. Pas de frustration si c'est trop instable aujourd'hui et qu'on est amené à poser le pied plusieurs fois. Vous pouvez très bien rester dans la première variante. Ceux qui souhaitent aller plus loin, je vais me reculer un tout petit peu. Vous allez pouvoir essayer la variante suivante, c'est de laisser les mains monter jusqu'à essayer de tendre vos bras et de mettre une pression dans vos mains, une pression permanente pour sentir qu'on vient activer tout le corps entier. Mes bras vont se contracter, mes épaules et les muscles de mon dos, ainsi que mes abdominaux. On essaye toujours de garder le genou ouvert et on respire ici. Si c'est trop intense, vous reprenez la version de base. On respire pour encore 5 secondes. Continuez de presser dans vos mains. Serrez légèrement les abdos. Tendez les bras.
Et redescendez tout le monde, les mains au centre de la poitrine. Sans bouger, il y a une dernière version que j'aime beaucoup explorer. Vous allez voir que là, on va rentrer vraiment dans l'équilibre pur. Ne bougez pas. Essayez de maintenir la posture. Vous allez très lentement essayer de vous concentrer pour fermer doucement vos yeux et voir à quel point ça demande une concentration importante pour essayer de maintenir l'équilibre en se privant de la vue. Donc vous allez voir, vous n'allez pas rester 3 minutes, je vous rassure, ça va durer quelques secondes, mais c'est un travail qui va vous demander une telle concentration que vous ne pourrez pas penser à autre chose, vous allez être focalisé sur ce qui se passe sous votre pied d'appui, et pour ça, il faut être le plus calme possible et le plus attentif possible. Donc évidemment, n'attendez pas d'être presque à l'horizontale pour reposer le pied, mais ne paniquez pas non plus dans le sens au premier mouvement, n'ayez pas peur et ne reposez pas le pied, essayez de jouer avec ce pied d'appui pour garder cet équilibre. Allez-y tout doucement. Donc d'abord, ce que je fais personnellement, c'est que je vais choisir un repère dans le prolongement de mon nez. Par exemple, moi j'ai du parquet, donc je vais fixer un nœud sur le bois, sur le parquet. Ayez un repère visuel. Attendez évidemment d'être stable, de vous sentir un minimum stable. Et quand vous êtes concentré, calme et stable, essayez tout doucement de fermer vos yeux, tout en vous représentant l'élément que vous aviez choisi, que vous fixiez avec vos yeux, pour essayer de le voir et de vous repérer dans l'espace les yeux fermés. Même si c'est 3 secondes, c'est un travail extrêmement intéressant qui vous permettra petit à petit de tenir 5 secondes, peut-être 10 secondes, et qui va vraiment vous permettre de déconnecter avec le reste de votre vie, personnelle ou professionnelle, puisque ça, c'est quelque chose qui va vous amener instantanément dans le moment présent, puisque c'est trop exigeant pour pouvoir penser à autre chose. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire cette posture. Quand vous aurez terminé, je vous laisse terminer votre posture, vous relâchez, ça chauffe dans la jambe, dans la cheville, dans les muscles ici, c'est normal. Il nous reste le dernier côté à faire. Vous allez vous placer sur le pied gauche. Maintenant, vous connaissez, donc on va aller un peu plus vite. Soit vous allez sur la version 1, version 2 ou version 3, où selon les textiles, ça peut paraître compliqué. Et on va essayer de trouver la version qui nous convient. Si celle-ci est trop intense ou trop compliquée parce que ça glisse sur mon pantalon, eh bien, aucun problème, on va rester ici sur le mollet. Et si c'est trop difficile, vous pouvez aussi travailler la version les yeux fermés avec le gros orteil en soutien pour commencer. Donc maintenant que tout le monde a choisi sa version, on reste un petit peu, on va rester une vingtaine, une trentaine de secondes, justement parce que je veux que vous ressentiez que des fois, ça bouge assez fort et il faut réussir à surtout éviter ce que je suis en train de faire. Il ne faut pas faire de grands mouvements, il faut au contraire se calmer. Imaginez que quand je fais un mouvement brusque, je vais déplacer des fois des dizaines de kilos d'un coup. Et donc, c'est plus dur à rattraper que si je fais bouger centimètre par centimètre. Je sens que je pars d'un côté, je rectifie, mais tout doucement. Il faut éviter les mouvements brusques. Ceux qui souhaitent, vous pouvez aller dans la version bras tendus. Pour rappel, les bras tendus, pour augmenter le travail, vous allez presser dans vos paumes de main. Comme ça, le fait de presser, de serrer, d'écraser vos mains légèrement, ça va activer mes bras, mes épaules et tout le corps va être stimulé dans cette posture. On essaie de respirer calmement.
Des fois, on est tellement concentré qu'on en oublie de respirer. Donc, pensez bien à vérifier que vous avez une respiration correcte, stable. Et on va redescendre tout doucement. Et chacun va pouvoir essayer son équilibre, les yeux fermés. Prenez le temps. Gardez à portée de main, si besoin, si ça vous rassure, un mur, un bureau, n'importe quoi. Je vous laisse vous concentrer. Comme je disais, vous pouvez même commencer les yeux fermés avec le gros orteil au sol et juste mettre le talon contre le mollet. Ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à travailler un petit peu tous les jours. Vous voyez que ce n'est pas long, hein. Ça va vous prendre 30 secondes. Accordez-y 30 secondes à 2-3 minutes par jour. Mais ça va vraiment renforcer vos chevilles, stimuler votre concentration et votre équilibre. Et c'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours pour rester en forme et en bonne santé. Je vous laisse faire une dernière tentative. Prenez votre temps. Et vous allez pouvoir redescendre les deux pieds au sol, relâcher une dernière fois. On va revenir dans notre première posture. Vous ouvrez les mains vers l'avant. Vous vous installez librement. Je ne vous embête pas avec la position des orteils. Soyez naturellement et confortablement installés. Fermez vos yeux si vous le pouvez. Juste pour prendre un dernier temps d'observation, voir comment vous vous sentez. Respirez calmement, profondément. On va prendre tous ensemble une dernière longue inspiration. Et expirez complètement en soufflant par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Ouvrez lentement vos yeux. Relâchez les bras librement le long du corps. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. C'était un plaisir d'animer ces 3 ateliers avec vous. Je vous invite à reproduire les différents exercices qu'on a pu voir ensemble.